Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 7h12. Je vous le disais, est-ce que vous vous sentez bien dans votre métier ? Une étude intéressante ce matin, elle concerne le métier de prof. D'après une étude internationale qui s'appelle Thalys, seuls 4% des professeurs français trouvent que leur métier est valorisé. C'est une étude, alors que la moyenne des pays de l'OCDE est plutôt aux environs de 22%. Alors pourquoi nos professeurs en France se sentent un peu moins bien ? Nous sommes avec Maxime Pat, qui est professeur d'histoire géo au lycée, connu pour ses vidéos YouTube où il apporte beaucoup de conseils. Bonjour Maxime Pat. Bonjour. Bon, est-ce que les enseignants français sont vraiment désabusés ? Comment vous ressentez cette étude, vous, qui est publiée ? Bon, c'est sûr qu'il y a depuis quelques années maintenant, voilà, une espèce de lassitude, moi, que je vois bien chez mes collègues. Alors moi, qui me touche pas encore, parce que certainement ça fait juste un petit peu plus de 10 ans que j'enseigne, donc je suis encore nouveau, vous voyez. Mais il y a une forme effectivement de lassitude, on le voit, pour plein de choses, mais qui est, moi, j'ai envie de vous dire, aussi attrait aussi à la société. C'est-à-dire, par exemple, on peut imaginer un manque de savoir-vivre, parfois auquel on peut être confronté, mais qui est démultiplié ces dernières années, autant dans notre boulot, mais que vous voyez aussi dans la société du quotidien, si vous voulez. Oui. Donc en fait, je pense que ça fait aussi partie de cela. Ouais. Le manque de valorisation, il est aussi évident par le salaire. Je sais que c'est un petit peu cliché, le prof qui va dire on veut des augmentations, mais il faut quand même bien avouer que quand vous voyez l'inflation de ces dernières années et le salaire de l'enseignant, quand vous n'avez pas des heures supplémentaires, quand vous faites des heures supplémentaires, si vous pouvez en faire, parce que dans des établissements c'est pas toujours le cas, là ça va, mais c'est vrai que si vous êtes payé sans heures supplémentaires, honnêtement pour un bac plus 5, on va pas se le cacher, ça peut paraître assez ridicule. Oui, c'est ça. Ce qui explique évidemment que on ne se sent pas très bien, moins motivé, d'autant que l'environnement de travail, qui était plutôt, disons, correct auparavant, dans les écoles, il n'y avait pas forcément du stress, mais aujourd'hui il y a du stress qui se rajoute à ça parce que c'est pas facile, les élèves sont un peu perturbés, écoutent moins, etc. Les profs ne sont plus aussi maîtres dans leur classe, quoi. C'est cela, non ? Alors ça dépend toujours de l'enseignant, s'il a cette autorité ou pas, mais c'est vrai en tout cas que aussi la charge mentale qui pèse sur les enseignants est de plus en plus importante. Vous voyez, encore hier soir, moi-même j'ai assisté, alors c'est bien, à une réunion sur la santé mentale des jeunes, parce que vous savez, là c'est en ce moment le credo, à juste titre, parce qu'on voit tous les drames qu'il y a eu, et en fait on se rend compte que cette mission, elle va être encore assez complexe à mener, et que ça va encore reposer sur les enseignants. Alors, pas que sur les enseignants, parce qu'il y a aussi les infirmières qui seront là, etc. Mais voilà, encore des dossiers à remplir. Si jamais on voit un élève dans notre classe qui serait un peu en perdition mentale. Mais encore une fois, l'enjeu, on le sait très bien, c'est quand vous avez 35 élèves dans une salle de classe, que vous avez parfois des élèves qui sont un peu fermés, vous allez dire, je vais déclencher le protocole. Ça va être encore, une charge supplémentaire. Donc, si vous ajoutez tout cela, effectivement, à la fin, et je vous parlais du salaire tout à l'heure, mais aussi, vous le disiez, des conditions dans lesquelles on travaille aussi dans des établissements qui datent d'il y a des décennies et des décennies et qui n'ont pas été refaites. Enfin, on voit régulièrement dans la presse, les toilettes, les sanitaires des établissements scolaires qui sont dans un état déplorable. J'entendais encore, là, je voyais un article il y a pas très longtemps, dans les écoles primaires, il fallait que les parents se cotisent pour pouvoir acheter le matériel scolaire des enfants et ça pouvait plus être financé par l'école communale. Enfin, vous voyez quand même qu'il y a effectivement... La liste est assez longue. Et pourtant, j'imagine, il y en a beaucoup d'auditeurs là qui nous écoutent et qui disent d'accord, mais en même temps, ils ont quand même énormément de vacances, ils ont la sécurité de l'emploi, et ça, c'est vrai, c'est des critères qui sont particulièrement importants aujourd'hui dans notre société. Qu'est-ce qu'il faudrait pour relancer un petit peu la machine, justement, pour qu'ils se sentent bien? Parce que moi, j'en connais quand même aussi un certain nombre de profs qui sont plutôt bien, dans leur peau aussi. Moi,
Oui, voilà, je suis plutôt un enseignant qui aime son boulot. Il faut savoir le dire aussi. Je veux dire, voilà, moi j'aime mon boulot. La valorisation vient surtout, aussi du contact qu'on a avec les élèves, qui nous montrent quand même, en tout cas pour moi, que voilà, on est à sa place dans ce qu'on fait et on se sent bien. Et ça, c'est quand même un élément important. Mais en fait, ce que souligne votre étude, l'étude que vous montrez ce matin, c'est surtout en fait un mal-être de reconnaissance institutionnelle, si vous voulez, ou alors de la société. Mais heureusement qu'il y a encore ce lien exceptionnel avec les élèves, parce que il l'est quand ça marche bien. Et donc voilà. Alors après, j'ai envie de vous dire, en ce moment, en termes de revendications, ça va être compliqué, parce qu'on voit à quel point la situation politique est complexe. Donc allez voir, on change tous les 36 du mois de ministre, donc ça va être compliqué, quoi. Oui, c'est vrai, il n'y a plus de pilote, bien sûr, à bord, quoi, où ça change tellement souvent. Merci beaucoup, Maxime Pat. Je rappelle que vous êtes connu aussi par vos vidéos, vous apportez aussi des petites anecdotes insolites. Ça fait du bien aussi, bien sûr, à travers des anecdotes comme ça pour mieux apprendre. Je pense aussi qu'il y a sans doute des choses à revoir, notamment dans la formation et le suivi pour les enseignants, comme dans beaucoup d'autres professions.